L'histoire du monde à 6h44, Anthony Bélanger, direction la Corée du Sud pour une affaire donc de chien présidentiel. Oui, une affaire qui commence pourtant très bien. Il y a 4 ans, en plein rapprochement entre les deux Corées, le dictateur joufflu, vous savez Kim Jong-un, offre à Moon Jae-in, le président du Sud d'alors, 2 magnifiques Puksan blancs, une race élevée exclusivement au nord de la péninsule coréenne. À l'époque, souvenez-vous, Donald Trump n'avait pas de mots assez louangeurs pour Kim Jong-un, au point de le rencontrer officiellement 2 fois. En parallèle, le président sud-coréen Moon s'était rendu à Pyongyang, une première historique. Or, la Corée du Nord est particulièrement fière de ces Puksan blancs, dont elle a d'ailleurs fait le mois dernier un trésor culturel, après leur avoir décerné le titre de chien national en 2014. Tout allait donc pour le mieux, et ce jusqu'en mars dernier. Et qu'est-ce qui est arrivé en mars dernier ? Eh bien, un nouveau président a été élu au Sud. Il s'appelle Yoon Suk-yeol, et il ne porte pas dans son cœur son prédécesseur. Très vite, cette animosité réciproque d'ailleurs s'est focalisée sur le couple de Puksan blancs. L'affaire semblait donc pourtant entendue. Les 2 chiens étaient des cadeaux officiels. Certes, ils appartenaient techniquement à l'État sud-coréen. Un accord avait donc été trouvé pour que l'ancien président, qui les avait élevés ces 4 dernières années, puisse continuer à en prendre soin à titre privé. Restait à savoir qui allait payer pour leur nourriture et leurs soins vétérinaires. Les 2 présidents ont été incapables de se mettre d'accord. Du coup, le mois dernier, les 2 chiens ont été confiés à une clinique vétérinaire et enfin le week-end dernier, à un zoo. Mais les 2 hommes se détestent à ce point ? La réponse la plus brève est oui. Pourtant, ils ont été longtemps alliés au point que l'actuel président a été le ministre de la Justice du précédent. Ils étaient même inséparables lorsqu'il s'agissait de poursuivre pour corruption leur prédécesseur. En fait, cette haine et cette rancœur sont un trait commun de la vie politique sud-coréenne. Sur les 4 derniers présidents, un s'est suicidé après avoir été inculpé pour corruption et 2 sont en prison aussi pour corruption. C'est devenu une habitude. Le nouveau mandataire diligente contre son prédécesseur des enquêtes criminelles qui finissent par de la prison. D'ores et déjà, l'ancien ministre de la Défense ainsi que l'ancien conseiller à la Sécurité nationale ont été arrêtés. Et cette fois-ci, donc, les chiens présidentiels font aussi partie des victimes. Et ils sont en plus, et bien malgré eux, les symboles d'une politique de rapprochement avec la Corée du Nord qui n'a pas porté ses fruits. Jamais le régime des Kim n'a testé autant de missiles qu'en cette année qui s'achève. Or, l'actuel président Yoon a été en partie élu sur une ligne dure face à Pyongyang. Nos 2 Puksan blancs sont donc à la fois victimes des haines et mœurs politiques locales et de la géopolitique. C'est beaucoup, même pour des trésors culturels. Anthony Bélanger. France Inter.